Bonjour, c'est Christophe, toujours sur les réponses asymétriques et sur le modèle Janus. On va faire une petite série de paraboles avec le modèle Janus, les notions de matière et d'antimatière. Alors ne vous énervez pas, les abonnés ont l'habitude des paraboles. Si vous débarquez, rassurez-vous, on est fou, mais pas trop. On essaie de tenir et de faire face à l'Empire, hein, cette chose qui a été bien décrite par des intellectuels qui sont persécutés, cette oligarchie qui tient les médias et qui nous fait subir une pression verticale. Donc, nous, on ne peut répondre que de façon horizontale. Alors, par moment, on arrive à répondre de face, mais c'est assez compliqué, donc on répond en horizontal. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la structure d'une métropole et d'une grande ville et comment elle tient avec la parabole des galaxies spirales. Ce que nous dit Jean-Pierre Petit, c'est qu'il y a une matière positive et une matière négative, une antimatière. Donc les galaxies spirales euh, tournent et sont confinés, sont maintenus. Il utilise une parabole de la baignoire. Quand vous mettez le doigt, avec de l'eau bien sûr, et que vous tournez, les rebords de la baignoire maintiennent le tout ensemble. Sinon, vous avez tout qui s'en va. Mais la métropole, ou la grande ville, ou la petite ville d'ailleurs, on peut considérer que c'est un petit peu pareil, avec les normes. Euh, Toutes les normes, les classements, zone verte, zone machin, zone ci, qui sont régulés et qui servent à structurer le tour d'une ville, mais aussi à confiner, à éviter que les habitants s'en aillent, en fait, tout simplement. C'est soit ils viennent dans la ville et ils sont maintenus, hein, ils ne peuvent pas aller dans la zone industrielle parce que c'est pas du résidentiel, ça a été contingencé, réglementé, et ils sont maintenus, confinés enfin, on est, hein, je dis ils, mais on est maintenu là-dedans. Et ça permet de maintenir, à éviter que la ville éclate et se dissolve. Je vous invite à réfléchir à cela parce que pour nos réponses asymétriques, c'est une force de surdéterminer, de surclasser la logique de l'adversaire. Il y en a certains qui disent ouais c'est la norme, il faut obéir, c'est la norme, c'est la norme. On pense au-delà et en pensant au-delà, on arrive à voir les interactions et éviter le feu nourri de l'adversaire, éviter ces gens qui pensent, mais en fait ils ne font qu'appliquer le confinement, le maintien, la structuration pour que la ville, la métropole fonctionne selon leurs critères. Tant que la ville nous aide à vivre et est vivable, ça va, mais au moment où elle est aliénatoire, où elle nous écrase, nous oppresse, cela ne nous va plus. Et il est, selon moi, mais on est nombreux à penser de la sorte, il peut être intelligent de voir que ces normes, souvent, quand on regarde le topos, c'est-à-dire, on aime bien ce mot, le topos, hein, le concret, le sol, le dur, quand on regarde le topos, on voit que ce n'est pas toujours justifié, ce n'est pas toujours utile, et ce n'est pas toujours dans le sens du juste. Les stoïciens disaient le juste est juste par nature et non par convention. Et c'est exactement ça. Ils ont choisi le système politique de la France bis, précaution oratoire, a choisi des normes qui régulent, mais est-ce qu'elles sont justes ces normes? Pas sûr. Pas sûr. Donc je vous invite à réfléchir à cela, à voir les normes qui sont justes. Bien sûr, une zone inondable qui est vraiment inondable, on va pas se mettre les pieds dans l'eau, on n'est pas fou, on est père, beau-père de famille, on va pas mettre les enfants sous 2 mètres d'eau. Ce n'est pas l'idée. Mais parfois, il y a des normes absurdes qui servent non pas à rien,
L'absurdité sert à maintenir, à confiner, à maintenir le tout ensemble. Antimatière, confinement, maintien. Voilà, je vous invite à réfléchir à cela. Force et honneur. Allez, courage, on ne lâche pas. À bientôt.